Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui va se passer dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous apporter, comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser à votre situation également. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, certaines peut-être moins. Toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et Vénus si vous le désirez. Ça peut que vous donner des informations supplémentaires, complémentaires ou du moins tout à fait une autre version, on va dire, de votre situation. Dans tous les cas de figure, évidemment, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Alors, cher ami, allons voir maintenant le menu un peu de votre semaine. Cette semaine, j'ai choisi une carte du tarot des anges gardiens qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Donc, l'énergie veut dire qui nous va vous accompagner durant la semaine, qui peut vous donner un certain réconfort, certaines réponses. C'est à vous de voir comment l'outil peut vous être utile ici également. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, de l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, on exclut la personne qui parle, c'est-à-dire qu'à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 3 de vos questions ici, dans le domaine, c'est vous qui choisissez ici. Et j'ai accompagné la carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, simplement pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. OK, c'est à prendre avec un grain de sel, évidemment. C'est pas une science exacte. Toujours est-il, c'est intéressant de voir, on va dire, les coïncidences si on peut appeler ça coïncidence, qui se produisent à ce moment-ci. Toujours est-il, grosso modo, c'est pas mal votre guidance, que va représenter votre guidance pour la semaine. Maintenant, merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui partagent certaines vidéos. Un gros merci spécial à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit mot, un petit merci, une petite explication de la situation, comment, ça peut aider la situation. Merci infiniment de me donner... j'ai envie de vous dire votre feedback, vos impressions, on va dire sur le tirage, c'est très apprécié. Alors, je voudrais vous dire un gros merci. Un gros merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, cher taureau, allons directement, à votre tirage. Ici, on va commencer tout de suite pour la semaine du 9 au 15 mai. On va commencer tout de suite avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. Allons-y, c'est parti. On parle ici du 2 de la pensée. On vous dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. J'ai 2 façons de la voir, cette carte-là, de la ressentir, cette carte-là. Oui, vous avez des choses, comment je peux dire ça? Vous avez de la difficulté j'ai envie de vous dire, à vous brancher, à décider, en fait, de savoir dans quelle direction vous allez, ou du moins quel choix vous faites ici. Ici, on n'arrive pas à se décider, c'est ce que la carte souligne ici avec le 2. Il y a une certaine dualité dans le choix qu'on a à faire. Mais je vous sens aussi un peu... J'ai envie de vous dire comme si, vous attendiez... J'ai presque envie de dire que la situation se résout par elle-même, mais ça ne sera pas possible dans ce cas-ci. Dans d'autres cas, ça peut arriver. Ça peut arriver que les événements, on dit que le temps guérit tout. Mais parfois, il faut nourrir le temps aussi pour arriver à ce qu'il se développe et qu'il puisse justement aller au bout de l'idée. Mais ici, on est pris entre 2 feux, j'ai l'impression de vous dire. J'ai l'impression que vous considérez que peu importe les choix qui se présentent à vous, vous êtes plus ou moins à quelque part perdant ou perdante. Donc, on est un peu à évaluer un peu peut-être, je sais pas, peut-être la chose générale ou d'avoir une idée globale de la situation ici. On est dans ce sens-là. Ou alors, la deuxième sensation que j'ai, c'est que vous êtes comme en train de magasiner une réponse. Dans le sens effectivement, on sait ce qu'on a à faire. OK, je veux dire. Mais on continue à demander les avis à tout le monde, voir un petit peu leur opinion, mais surtout voir... comme s'il veut dire, en demandant l'opinion des gens, c'est qu'on va chercher comment je peux dire ça? On se concentre plutôt sur les gens qui sont sur le même avis que nous.
Je ne sais pas si vous voyez venir. C'est comme si on cherche l'approbation par... Quelqu'un va me dire, ben moi, j'ai pensé... Ah, ben moi, je dirais que tu pourrais faire ça, ça, ça. C'est exactement ce que j'ai pensé. Enfin, quelqu'un qui pense comme moi. Comprenez-vous? Dans ce sens-là, ici, moi, j'appelle ça magasiner une réponse, dans le sens qu'on continue jusqu'à temps qu'on a la réponse qu'on veut. Alors que ça aurait été plus facile de la mettre en avant au lieu de demander, des faux avis. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Vous avez deux façons de voir les choses, évidemment. À vous de décider laquelle qui correspond à vous, comme la façon que vous réagissez face à cette interrogation-là ici. Mais chose certaine que dans un sens ou dans l'autre, on vous le dit bien. On vous dit demander à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Vous écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Avez-vous besoin veut dire qu'on vous confirme? Je ne sais pas. C'est à vous de voir pourquoi exactement vous agissez de cette façon. Moi, j'ai l'impression que c'est plus pour vous rassurer. Peut-être que vous êtes dans la bonne direction. C'est une possibilité aussi également. Mais chose certaine, c'est en sachant que vous savez quoi faire. Bon, vous pouvez toujours demander aux autres ce qu'ils en pensent, mais à partir de là, ça a plus ou moins d'application dans votre décision. OK? On va continuer, on va aller voir un petit peu ici votre état d'esprit. Comment vous cogitez? On va voir peut-être comment vous réagissez ici. Comment vous cogitez? Comment vous prenez vos décisions? Comment vous voyez votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que vos idées changent ou améliorent? Comprenez-vous dans ce sens-là? On va aller voir un petit peu de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de secret ici. On parle de santé et on parle de oui. Bon. Alors, si vous aviez une question, on vous dit que voici la réponse à votre question. Oui. Il y a une porte à ouvrir si vous le désirez. C'est vous qui avez la main sur la poignée. C'est vous qui décidez si vous tournez la poignée ou pas. Même si vous allez demander des avis à tout le monde, on est encore dans une période où c'est pas nécessairement des décisions. J'ai l'impression qu'on veut... On fait traîner un peu les choses en longueur, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu ce ressenti que j'ai. C'est comme si vous avez vous savez ce que vous avez à faire. Mais on dit que vous n'êtes pas tout à fait prête à mettre les efforts pour justement régler la situation ou prendre la décision. Il y a un peu on n'est pas très sûr de nous. On rejette un peu à l'idée de prendre une décision dans le moment. C'est comme s'il veut dire il manque des informations, on n'arrive pas à se lancer. C'est un petit peu surtout dans cette sensation-là que je vous ressens. Donc, on est ici à s'interroger encore, à tourner en rond, à vous de voir, évidemment. Chose certaine, on vous dit de prendre soin de votre santé, de votre alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici, on sait qu'on a des directions, on est très conscient, même si quelque part, on va dire, on essaye d'étouffer ça dans l'œuf, on est très conscient qu'on a une décision, une direction à prendre. Okay? Je ne sais pas dans quel sens ni pour quel sujet. C'est la sensation qu'on ressent ici. Les cartes l'appuient également. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, on sait très bien qu'on a quelque chose à faire. Il va falloir qu'on se décide, éventuellement, à un moment donné. On ne peut pas rester stand-by, veut dire longtemps, à cogiter, puis seulement cogiter. À un moment donné, il n'y a rien qui avance. Donc, il n'y a pas d'amélioration possible. Ici, on est, comme je vous dis, j'ai l'impression que ça vient, ce stress-là qui vient à ne pas vouloir être capable de se décider, de ne pas être... c'est parce qu'une journée, on prend une décision, le lendemain, on change, on prend une autre option. C'est comme si, on n'arrive pas à se décider. On a beau étudier, repasser les choses dans notre tête, il n'y a rien qui nous satisfait. Jusqu'à 100% ou 150%, dépendamment de ce que vous cherchez en fait de taux d'approbation. Mais ça affecte votre santé. Ici, on vient, à un moment donné, on est fatigué, parce qu'on est toujours en train de penser à ça. On est un peu stressé aussi, parce que on est très au courant que plus on attend, plus le temps commence à presser, plus la pression va devenir forte, à vous décider à prendre une décision. Mais votre corps s'en ressent. Votre corps va dire réagit, parce qu'il sent que c'est comme si on essayait de vous obliger à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Mais c'est vous qui vous êtes mis dans cette position-là. Il n'y a personne d'autre donc, veut dire, c'est comme si vous aviez entrepris un changement, entrepris une action, on a débuté quelque chose, mais dès que l'action s'est commencée à se préciser, j'ai envie de dire, on a reculé. Là, on ne savait plus, on était sûr d'y aller dans ce sens-là ou pas. Bon, là, on a tout remis en question, évidemment.
Ici, on vous parle de secrets. Ici, on vous dit de messages cachés, d'émotions retenues. On vous dit de dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. C'est peut-être à ce niveau-ci que ça bloque. C'est qu'il y a des choses qui sont pas... Il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des choses qu'on a évité de partager ou évité de dire, tout simplement, pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. C'est pas nos affaires. Mais ça reste à quelque part, ça veut dire que ça aide pas. Ça vous aide pas à prendre une décision éclairée. J'ai l'impression qu'il va falloir que vous mettiez les choses éventuellement à plat pour exactement, justement, plus de secrets. Vous pouvez être en mesure ici de voir aussi, pourtant le oui est très, 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 très clair. Est-ce que ça concerne la même situation possible? Est-ce que c'est un mouvement que vous attendiez de faire possible aussi dans une autre situation? C'est possible aussi. Mais chose certaine, toute cette situation-là vous met dans une situation pas le fun. En situation physiquement, on va dire qu'il peut être fatigante, très énervante. On est épuisé, on ne sait plus où donner de la tête. On a l'impression, on va dire, qu'on patine. Qu'on fait du surplace, qu'on n'a pas l'impression que peu importe vers quoi nos pensées vont, on dirait que c'est jamais dans la bonne direction. Le lendemain, on regrette un peu tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. On n'est pas branché. Et on n'arrive pas à se décider. J'ai l'impression qu'il va falloir, à un moment donné, je ne sais pas, on va le voir peut-être au niveau de la réflexion, qu'est-ce que ça vous amène, mais présentement, vous êtes plus une boule d'angoisse, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le ressenti que j'ai, malgré le oui ici, mais je ne suis pas sûr que vous êtes en forme, ni même assez allumé, veut dire, pour veut dire, ouvrir la porte ici. Ça réclairait peut-être certaines questionnements que vous posez qui vous empêchent. Je pense que c'est la peur, je pense que c'est un petit peu l'appréhension de commencer quelque chose de nouveau, de sortir de sa routine, de sortir veut dire, de sa zone de confort, j'ai envie presque de dire. Ça pourrait signifier ça aussi. Mais chose certaine, on n'est pas à l'aise. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait semblant. C'est vraiment une panique à l'intérieur de nous qui nous. C'est pas une panique logique. C'est une panique, veut dire qu'on se. De mélange de souvenirs et d'expériences mauvaises, peut-être pénibles, veut dire qui fait qu'on est comme sur le bord de sauter, mais on ne veut pas sauter parce qu'on sait pas, on sait qu'on va souffrir, on sait. Comprenez-vous, on est dans cette énergie fébrile négative, dans le fond, quand on est juste sur le point de basculer, mais qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens ici. Maintenant, écoutez, ça vous appartient évidemment. Il y aura des choses éventuellement, comme je vous dis, à mettre à plat. On n'aura pas le choix avec les secrets ici parce que, comme je vous dis, vous êtes en train de payer le prix avec votre santé. Là. On vous ramène à vous, on vous ramène à justement faire attention à vous, d'arrêter, je veux dire, de peut-être exagérer, je veux dire, c'est parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que cette situation-là, dans cette situation-là ici, il y a du drama, j'ai envie de vous dire. On empire un peu la situation, on met de l'emphase un peu sur la situation qui ne mérite pas une telle emphase, j'ai envie de vous dire. Il y a du drama, je veux dire, dans le sens qu'on exagère, je veux dire, de nos peurs, nos doutes, nos façons de penser. On arrive avec des idées, je veux dire, mais c'est juste pour mettre comment je peux dire ça? C'est juste pour mettre de la poudre aux yeux, j'ai presque envie de vous dire. Ici, on n'est pas tout à fait sincère. Dans la façon que l'on fonctionne ici, j'ai envie de vous dire, par rapport aux secrets ici qui viennent un peu mettre un petit peu de dire c'est beau que tu poses des questions à tout le monde, mais c'est la question, elle est faussée. Donc, il va falloir démêler vos choses avant. Mais chose certaine, ça commence, la pression, je pense, commence à être de plus en plus, étant donné que la carte de santé est venue se mettre dessus, je pense on aurait intérêt, veut dire, à je m'excuse de vous dire ça. Parce que mais il faut que c'est franc, j'ai un mot à vous le dire, mais il va falloir à un moment donné arrêter de faire semblant. Prendre les rênes de votre vie en main. Dans cet état d'esprit-là, vous êtes vraiment en perdition. Là. Vous êtes en train de vous noyer dans même pas un verre d'eau. Comprenez-vous? C'est pour ça que je parle de drama, je parle d'emphase qui est mal placé. Pour vous, c'est peut-être une façon d'attirer l'attention, remarquez, mais bon, on ne rentrera pas dans cette psychologie-là. Mais ça reste à quelque part que la situation telle que vous la présentez n'est pas claire. Il manque des données. OK? Il y a des choses qui sont cachées dans
Même dans votre pensée, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce secret qui vous tenait pas absolument pas que personne sache, mais ou du moins, en tout cas, vous cachez le plus possible. Ça reste à quelque part qu'on sent mal à l'aise face à cette situation-là. On va aller voir un petit peu ce que ça nous donne au niveau de la réflexion, ou peut-être d'une action à entreprendre ici. On vous dit ici qu'on retrouve un certain enthousiasme. On parle de calmer son mental ici. On parle de réveiller le génie en nous. Je pense qu'on est... J'ai l'impression qu'on est en train de... Il s'est rendu maintenant ici. On a lâché un peu la façon qu'on faisait les choses pour prendre une décision. Pour prendre la décision, j'ai envie de vous dire. On se rend bien compte qu'on est tous en train... On est en train de se faire plus souffrir que d'autres choses, puis qu'on n'arrive toujours pas, malgré tout, veut dire, à trouver une façon qu'on se sent prêt à assumer. Un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Ici, on essaie de trouver un autre moyen. On essaie de faire passer les choses autrement. Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord nous-mêmes. On n'est pas capable, veut dire, de voir la vérité ou du moins de voir les choses en face. Sans, veut dire, douter. On est dans une période vraiment d'inconstance ici. OK? On n'est pas stable au niveau de notre état d'esprit. Ici, on change d'avis comme on change de chemise, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous... Mais il y a plein de choses qui sont reliées à cette attitude-là. C'est pour ça que je vous dis, la situation est floue ici. OK? Ici, on essaie de voir un petit peu les choses d'une autre façon. On va avec comment je dis? On essaie d'aller au-delà des apparences. On essaie de trouver une autre façon innovatrice de faire les choses, de trouver notre content, de trouver, veut dire, la façon, veut dire, de régler les choses, de trouver la solution qui nous permettrait d'avancer ici, parce qu'on est bloqué. Les choses n'avancent pas. Les choses, on est tellement en train de se poser des questions. Une question en amène une autre. On va dire, on finit plus. Mais on n'avance pas. Parce qu'on n'arrive pas à se décider de toute façon. C'est beau se poser des questions, mais il n'y a aucune réponse qui vienne ou aucune réponse qui tient. Donc, on fait que cogiter. Là. On est un petit peu dans la procrastination, j'ai envie de vous dire, dans cette situation-là ici. Mais au niveau de, comme je vous dis, au niveau de la réflexion, de l'action ici, on est quand même conscient, veut dire que si on n'arrive pas à se décider, parce que malgré nous, même si on est déchiré à l'intérieur de nous, parce qu'on sait très bien, il veut dire qu'il y aurait une décision, mais on ne l'avait pas, cette décision-là. C'est pas compliqué, on ne l'avait pas. On sait très bien qu'il y a un geste, une action qu'on pourrait entreprendre, mais on ne veut pas. On n'en veut pas, celle-là. Ce que ça implique pour vous, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi mal à l'aise, aussi... On tourne en rond, puis on essaye de trouver une façon de se faufiler, mais ça ne fonctionne pas. OK? Ici, on va plus loin. On essaie de voir les choses d'une autre façon, avec un peu plus d'enthousiasme. On essaie d'élargir notre état d'esprit, on essaie d'élargir notre choix de compétences ou notre choix de réponses qu'on pourrait avoir. On ouvre pour avoir encore plus de possibilités, donc être en mesure de trouver peut-être une voie qui va enfin, veut dire, nous satisfaire sans nécessairement peut-être avoir révélé certains secrets, ou du moins, veut dire, comprenez-vous, dans ce sens-là. Maintenant, on vous demande par contre de calmer votre mental. Votre mental est très actif. C'est lui qui vous dirige dans le moment. C'est votre mental qui vous dit un petit peu, ici, on est nos émotions sont à fleur de peau. On a un discours qui est un peu incohérent parce qu'il y a une journée, on est très zen, le lendemain, on veut dire on veut tuer tout le monde. Comprenez-vous, il y a un déséquilibre même dans la façon que l'on fonctionne, alors qu'on normalement, on est une personne plutôt posée, une personne plutôt équilibrée, j'ai envie de vous dire. Donc, ici, dans cette situation-là, c'est en train de nous rendre fous. C'est en train de nous rendre, veut dire, tellement mal à l'aise à l'intérieur de nous parce que, veut dire, on arrive, comme je vous dis, c'est presque maladif, on n'arrive pas à prendre une décision. Ici, on vous demande premièrement de calmer votre mental, de travailler au niveau de la méditation, parce que même si ici, on vous parle ici, effectivement, qu'il y a une direction à choisir éventuellement, mais ça va se faire dans le calme, et non pas dans le chaos de vos pensées, dans le chaos, on va dire, des gens peut-être qui essayent de vous pousser, ou du moins qui sollicitent un avis pour, parce qu'eux aussi, veut dire, ont besoin d'avancer, mais ça dépend de votre réponse. Il y a tout un processus sur tout ça qui, comme je vous dis, commence à mettre un petit peu de pression dans votre vie. Ici, on vous demande de vous retirer. On demande de vous retirer. On vous demande de trouver une façon pour décanter, une raison pour prendre un certain recul. D'accord? La méditation peut vous aider si vous êtes une adepte.
C'est une façon de s'arrêter ou ça peut être quelque chose de créatif qui pourrait vous aider justement à vous plonger dans une certaine passion, que ce soit du tricot, ça peut être, je dis ça, je dis n'importe quoi. Toute activité ou hobby veut dire qu'il pourrait nécessairement, comment je peux dire ça, attirer votre attention assez que vous arrêtez de penser à ce qui se passe un peu ou aux décisions que vous avez à prendre. Vous sortir un peu veut dire de la situation qui est peut-être plus problématique, de vous créer une certaine bulle de protection pour justement être en mesure d'être dans le silence, être en mesure de voir les choses peut-être différemment, avec, comme je vous dis, plus globalement, plus avec un autre œil, avec un certain recul, avec tout pour vous aider, veut dire finalement à décortiquer, pour décortiquer la raison ultime qui fait que vous n'arrivez pas à prendre la décision. Il y a un hic quelque part. C'est ce hic-là qu'il faut enfin, éventuellement vous avouer. OK? Pour arriver justement à être en mesure de passer ou de guérir ou de comprendre un peu où est-ce que ça suit. Ça va vous aider aussi peut-être à... Si vous avez à prendre un autre chemin, ça va éclairer beaucoup plus une autre direction précise. Je veux dire, si vous arrivez à décortiquer exactement c'est quoi le problème, pourquoi le non, pourquoi on n'arrive pas. On a à réveiller le génie en nous ici. On vous amène ici à réveiller le génie. C'est... Ici, on fait appel à notre créativité, à notre imagination, à tout, en fait, tout ce on a à l'intérieur de nous pour justement amplifier un peu cette sensation qu'on veut trouver quelque chose qui vient ici nous réveiller, nous répondre. Il faut qu'on arrive. J'ai l'impression qu'on cherche à avoir une réponse claire à l'intérieur de nous. On essaie d'avoir une certaine, du moment qu'on a, on a ce qu'on considère être notre réponse, d'avoir un état vraiment de sensation de sérénité ici. C'est un petit peu cette chose que vous allez chercher en essayant, parce que tout ce que vous trouvez à DAS, non, ça vous met à l'envers, vous n'êtes pas nécessairement prêt à faire les mouvements pour le faire, ça vous révulse même à certains moments, veut dire, on n'est pas du tout, veut dire, d'accord, veut dire, à une décision qu'on nous pousse peut-être à prendre, ou on sent, veut dire, qu'on n'a pas vraiment le choix de passer par là, OK? Mais pour vous, c'est dur, c'est dur à avaler, OK? On parle avec cette façon-là d'ouvrir votre génie. D'ailleurs, on est dans le chakra du sein, on est dans le chakra ici de la gorge, donc on exprime quand même. Mais c'est aussi une énergie qui apaise le mal-être. Alors, comment je veux dire ça? Le sein veut dire le chakra du cœur, l'énergie, le bleu, ça absorbe la négativité en vous. Parce qu'on parle d'expression de soi, on parle de sa vérité également, mais c'est la parole, l'écrit, l'action que l'on veut mettre en place. Donc, on est dans cette énergie-là, justement. Une certaine capacité de s'exprimer, oui, d'écouter, de comprendre les autres, évidemment, mais ici, on est tellement tourné vers nous qu'on sait les autres, veut dire, c'est seulement en complément, veut dire, ou dans une certaine façon ça n'a pas l'importance habituelle, j'ai envie de vous dire, veut dire l'opinion des gens ici. Ici, on va tâter le terrain seulement si on a besoin d'être réconforté dans notre façon de penser ou la décision qu'on pense avoir prise. C'est pour ça que je parlais depuis le début de magasiner une réponse. Ici, on est tellement pas sûr que les autres nous servent justement j'ai envie de vous dire ça sert à un moment donné pour vous donner un certain équilibre, voir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. C'est pas comme un juge, mais c'est comme si ça vous donne un certain balance, ça vous donne un équilibre de voir qu'il y a certaines personnes qui pensent un peu comme vous. Ça revient un petit peu à revenir à votre situation, ça règle rien, mais bon, ça vous réconforte peut-être un peu. Mais on est quand même conscient, toujours conscient qu'on sait qu'on a une décision à prendre. Il va falloir passer. Moi, je vous suggère de demander de l'aide. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous avez beaucoup de 2 dans vos nombres ici. Ici, on parle du 29 qui revient à 11-2. Donc, c'est une énergie qui pourrait vous être très bénéfique, l'histoire de réveiller le génie en vous. Ici aussi, avec le 47, on revient encore à 11-2. Donc, on parle de joie, d'enthousiasme, d'élargir un peu votre vision, de voir au-delà des apparences. Ici, on ne s'arrête pas nécessairement à ce que veut dire on voit en tout premier. On pousse un peu plus loin pour voir si en dessous veut dire, parce qu'ici, on a un cœur, mais on a une clé aussi en même temps. Donc, on le fait avec beaucoup d'amour, mais je pense que c'est plutôt... Moi, je vous vois plus une collaboration, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est avec la méditation que vous allez vous rendre compte que
Bravo, OK, c'est correct. On accepte le fait, vous acceptez le fait, veut dire que vous n'êtes pas en mesure de prendre une décision selon vous assez éclairée pour vous engager dans une certaine direction. D'accord? Jusque-là, ça va bien. Mais ici, ce qu'on justement, on se rend compte, c'est qu'on serait peut-être. Parce que là, on tâtonne auprès des gens qu'on connaît, mais les gens qu'on connaît, veut dire, n'ont pas nécessairement une vision totale de votre vie. Ils n'ont pas nécessairement peut-être aussi le pouvoir de vous aider aussi, c'est bien possible aussi. Donc, ici, on se concentre à aller voir un petit peu plus. Moi, j'ai envie de vous dire certaines aides. Ça peut être des aides psychologiques, ça peut être des consultations que vous avez. Je ne parle pas juste de psychologie ou des choses comme ça. On peut aller du côté thérapeutique sans aucun problème. On va aller chercher le petit bobo qui fait que ça vous empêche d'aller au-delà, veut dire de cette barrière-là. En arrière, vous n'arrivez pas à la faire tomber. Moi, je vous suggérais de demander de l'aide. Demander de l'aide, que ce soit, que ce soit veut dire, à l'univers ou tout simplement des professionnels de la santé ici qui pourraient vous donner un coup de main pour apaiser certaines craintes, certaines choses qui vous font que vous n'arrivez pas nécessairement à prendre une décision, comme je vous dis, éclairée. On est un petit peu dans cette sensation-là, mais on est dans la réflexion ici encore toujours. On n'est pas du tout dans l'action. L'action va être quand vous allez essayer de vous en sortir. Peut-être qu'éventuellement, veut dire, l'idée commence déjà à nous trotter dans la tête d'aller consulter ou du moins d'aller voir des personnes qui ont une certaine expertise pour être en mesure de nous donner une réponse, je veux dire, qui va autant satisfaire notre côté cartésien que notre côté émotif. Parce que dans le moment, ici, on est complètement débalancé. Même si on essaie avec la méditation de se recentrer, c'est difficile de garder, on est capable, mais c'est difficile de garder l'état. Donc, on est toujours en train de se ballotter, en train de se sentir, veut dire, minable par moment, parce qu'on se méprise un peu de ne pas être capable de prendre une décision. Mais comme je vous dis, il y a une barrière ici. Donc, demandez de l'aide. N'hésitez pas. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ici, vous avez été au maximum peut-être de ce que vous étiez en mesure de produire ou d'amener comme solution. Ici, vous semblez pour le moment bloqué, donc vous tournez en rond. Pourquoi ne pas demander de l'aide? Si c'est la moindre des choses, je veux dire, il n'y a aucune honte à avoir d'aller dans ce sens-là. On va aller voir au niveau de la résultante. Ça peut être la résultante, comme ça peut être la tendance aussi. Parfois, ça peut être la réponse aussi, dépendamment des cartes, évidemment, qui se présentent à nous. Ici, on parle de choix. Décidément, on ne s'en sort pas. Il y a le plongeon et on parle de cohérence. Là, encore là, on est vraiment dans votre on parle de choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon, je pense qu'ici, on vous l'enlève pas du tout. C'est dans un désir, évidemment, d'équilibre. Il y a la balance ici, la justice. Avec les aides, quand même. Il y a quand même de l'aide divine qui est pour vous ici disponible. On parle de cohérence, d'ancrage. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ici, on se remémore, je veux dire, c'est des bases, je veux dire, de la spiritualité ici. Donc, on a un choix, on est très conscient, je pense qu'on se bat plus avec cette idée-là, mais ici, il y a un plongeon à faire. On vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est sûr que ça vous appartient, je veux dire, mais ici, on vous dit, il faut que tu sois cohérent. Il y a un choix à faire, mais il faut qu'il soit cohérent. Autrement dit, c'est que il faut pas que. C'est pas un choix, veut dire, qui va réinventer ta vie. C'est un choix qui va t'amener, veut dire, éventuellement, veut dire, à aller plus loin dans ta décision, d'aller. Ici, on commence peut-être timidement au début parce qu'on n'est pas sûr, on n'est pas certain, on a plein de bébites qui nous tournent autour. Mais comment j'ai envie de vous dire, il faut à un moment donné avancer le pied en avant. Là. Le corps va suivre, évidemment, mais il faut minimum que le pas s'en aille un peu en avant. Il faut avancer. Donc, c'est sûr qu'il va falloir le faire à votre vitesse, à votre façon, parce qu'on parle toujours de libre arbitre ici. Mais chose certaine, je peux vous dire que le plongeon ici vous emmène dans une énergie premièrement très forte, parce qu'on est 44, c'est peut-être un petit peu ce qui vous fait un petit peu peur. Où est-ce que vous êtes? Je vous sens un petit peu dans ce plongeon-là, avec ce qu'il y a à faire ici. Je vous sens tenté de plus en plus. Mais vous êtes encore retenu un peu. Alors, on vous dit, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. À vous de savoir, à vous de voir si vous faites le saut ou pas. Évidemment. Le plongeon, c'est ça. Excusez-moi, je suis un peu croche, parce que mon ordinateur est sur le côté. Hein? Alors, j'essaie d'évaluer un peu, mais bon. Alors, plongeons ici. Ça dépend que de vous. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui avez la décision, évidemment, dans vos mains.
Je pense qu'on vous a mis ici tous les éléments qui vont vous aider à prendre une décision, probablement, j'espère, plus éclairée. Quand je vous dis, n'hésitez pas à consulter si vous avez besoin de consulter. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire. Il y a, il faut travailler ici avec des gens qui ont... On ne peut pas juste se fier sur la vie des gens qui nous entourent, même si ça, des gens veut dire qui nous sont proches puis qu'on aime, etc., etc. Ici, on cherche des gens plus spécialisés, des gens plus qui ont une expérience ce que vous vivez ici pour être en mesure de vous montrer peut-être certaines choses que vous n'avez peut-être pas mis dans la balance dans la décision que vous avez à prendre. Donc, ça peut vous amener justement à vous éclaircir un peu plus la situation pour être en mesure, comme je vous dis, de comprendre et de vous tenter encore plus pour arriver, veut dire, à mettre un premier pas en avant. Après ça, vous ajusterez, mais pour le moment, veut dire, je pense qu'on est dans un moment présent entre se tirailler et se sentir un peu bousculé, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a quand même une certaine pression, et je pense, j'ai l'impression, j'ai un ressenti que ça fait un petit bout de temps que vous n'arrivez pas à vous décider, là. Ça commence à devenir, veut dire, parce qu'il y a des gens, veut dire, peut-être qu'ils dépendent aussi de la décision que vous allez prendre. Ou qu'ils ont à s'ajuster face à ce que la décision que vous allez prendre aussi. Alors, c'est pas pour vous mettre encore plus de pression que je vous dis ça. C'est simplement pour expliquer un peu la situation. Ça reste que quelque part, comme je vous dis, je pense que consulter quelque chose, quelqu'un, ça serait utile pour vous. Allez-y du côté alternatif si vous le désirez. On n'est pas obligé d'aller dans la psychologie ou dans la psychiatrie. Ici ou d'autres moyens, veut dire qu'on peut. Mais selon votre problème, n'hésitez pas à consulter. Moi, c'est ce que je vous dis. Les secrets veut dire, bon, secret, c'est entre vous et vous, évidemment, mais dites-vous que ça commence à affecter votre santé ici. Alors, de voir si cette période-là, ça commence à vous jouer beaucoup sur les nerfs. OK? À vous de faire attention à vous, cher ami, parce que là, vous jouez en voulant vous protéger absolument. Vous êtes en train de faire exactement le contraire. C'est-à-dire à vous mettre dans une situation, veut dire, qui est plus problématique encore, parce que là, même physiquement, on commence à s'en ressentir. Donc, je ne sais pas. C'est à vous de voir, évidemment, c'est toujours vous qui décidez de ou dans quelle direction vous voulez aller. Mais c'est du moment que vous prenez votre décision, tout est beau. Alors, c'est toute cette période-là du crouche qui vient vous gruger tranquillement. J'ai pas envie de vous dire pour rien, parce qu'on sait très bien que dans la vie, il n'y a rien pour rien. Mais vous la faites durer, là. Ça devient de plus en plus douloureux. OK? À vous de voir, cher ami. Alors maintenant, on est à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire à répondre à 3 de vos questions. J'ai mis l'onyx noir, une quartz rutili bleu et un quartz rose ici pour différencier les cartes, évidemment. Donc, ça n'a aucune signification au niveau de la pierre. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, veut dire, aux questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vais vous laisser quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider et peut-être faire certains ajustements ou certaines corrections s'il y a lieu. Alors, cher ami, c'est à vous, 10 secondes. Pardon. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour l'onyx noir ici, la réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. Il semblerait que vous êtes dans une bonne période. N'arrêtez pas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, n'arrêtez pas. Au niveau du temps, on vous parle du mois de juin ici. C'est quand même le mois prochain, ça. Alors, on est peut-être proche certains résultats. Ici, le quartz bleu rutilé, on vous dit quoi? On vous dit non. C'est non, cher ami. Pas pour cette question-là. Au niveau du temps, on vous parle de 3 mois. Alors, d'ici 3 mois, on parle quand même à l'automne. D'ici l'automne, vous devriez comprendre pourquoi non. Quartz rose ici. La carte, on vous dit oui. Ben, au moins un oui puis un non. On est égal partout. Alors oui, ici, pour cette question-ci. Et au niveau du temps, on vous parle dans les semaines à venir. Beaucoup plus rapidement. Alors voilà, mettez-le évidemment en relation avec votre réponse. Votre question, pardon. Alors voilà, grosso modo, c'est un peu votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. C'est une semaine un peu d'hésitation, j'ai envie de dire, de valse d'hésitation. Mais je pense qu'à quelque part, il y a sûrement, comme je vous dis, il n'y a rien pour rien dans la vie. Si ça travaille si fort, c'est quelque part, on va dire, ça doit avoir une importance assez primordiale dans votre vie. C'est peut-être une étape très importante dans votre vie. Alors,
écoutez, faites avec et vous savez exactement maintenant quoi faire. Vous avez une bonne idée. Alors, je vous en prie, prenez soin de vous. Moi, c'est ça que je veux. C'est ce que surtout que je veux vous rappeler. D'accord? N'oubliez pas de vous ancrer aussi. Ça nous ramène à une certaine réalité. On est centré, on est beaucoup plus d'une humeur égale et non pas, veut dire, dans un état toujours en train de changer d'état d'esprit. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire quand même, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité aussi. Amusez-vous, essayez de vous amuser à travers tout ça aussi, de prendre les choses avec un peu plus de légèreté par moment. Ça fait juste un petit peu changer le mal de place. Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.